Je voudrais rendre hommage à Charlie Kirk et ajouter ma voix à tous ceux qui font son éloge. J'espère qu'en français vous trouvez des vidéos et des articles qui parlent de lui en bien, mais j'imagine que ce sera assez peu couvert en France, les armes à feu. Et c'est vrai dans un sens, ceux qui ne sont pas d'extrême gauche aujourd'hui sont automatiquement considérés comme d'extrême droite. C'est pareil que ce soit aux États-Unis ou en France. Et les Américains tentent à défendre les armes à feu et leur droit de porter des armes à feu. Ça fait partie d'être américain, à mon avis, puisque c'est une garantie de leur liberté. Et la liberté est très importante pour les Américains, principalement parce que c'est ce qui leur permet de vivre leur vie chrétienne librement. Charlie Kirk était un fier défenseur de ces libertés, en particulier parce que c'est ce qui lui permettait d'être chrétien. Plus que toute opinion politique, et bien sûr il avait des opinions politiques, mais avant tout, il était un défenseur du Christ, plein de zèle pour parler de Jésus, de sa foi, de sa joie de vivre pleinement sa foi au quotidien. Dès qu'il avait une occasion, il rappelait aux gens qu'il pouvait défendre ses arguments sans recourir à la religion, mais qu'il préférait bien sûr mentionner Dieu et mentionner Jésus et partager cette joie avec ses interlocuteurs. Mais si les autres rejetaient son point de vue pour des raisons religieuses, alors il utilisait la logique et l'argumentation plus laïque. Mais il était toujours ravi de pouvoir parler de Jésus. Voilà, pour comprendre l'impact de Charlie Kirk déjà et de son assassinat en plus, il faut déjà un peu parler de la situation aux États-Unis. Et il y a une crise existentielle, un peu comme en France aussi, qui existe, qui a commencé, c'est dur de dire quand une crise commence, n'est-ce pas? Mais il y a une crise entre les valeurs existentielles fondamentales américaines et ce qui est enseigné dans les grandes universités. Peu à peu, l'élite qui dirige les universités a apporté des idéologies communistes ou socialistes et une idéologie complètement irréaliste qui est coupée du monde réel, où on vit dans une sorte de théorie qui ne peut pas être appliquée et donc qui mène forcément à de la violence. Et donc cette élite qui contrôle de plus en plus les universités est complètement détachée de la base américaine du pauvre pecno de base, quoi, qui est toujours un peu patriotique et attachée à ses valeurs conservatrices, en particulier à sa liberté de religion et à sa liberté d'expression et d'opinion. Voilà, donc peu à peu, les universités ont été envahies par le wokisme. Et les étudiants ne sont plus du tout encouragés à discuter, ce qui était la base de la République américaine, de la démocratie, où les gens aimaient tellement se retrouver dans des salons, des pubs, pour discuter autour d'un verre, enfin d'une pinte, ou écrire tous ces journaux de presse dont parle Alexis Tocqueville. Il disait qu'il y avait un journal dans chaque maison, même au fin fond des colonies les plus perdues. Mais aujourd'hui, l'échange d'idées n'est plus encouragé. Au contraire, on essaie d'étouffer toute pensée qui est contraire à la pensée mainstream, en particulier dans les universités. Les étudiants qui sont plus conservateurs n'ont pratiquement pas le droit de s'exprimer. Et ça, c'est un constat qui a été fait de plus en plus choquant et de plus en plus évident, particulièrement depuis, on va dire, 2008. Mais moi, je l'ai remarqué quand on a aménagé vers 2017. J'ai vu le changement énorme qui s'était produit entre 2010 et 2017. C'était incroyable. C'était un pays différent de mon ressenti. Justement, j'allais dire que le ressenti est devenu plus important que les arguments logiques et la raison. Charlie Kirk, elle a fondé Turning Point USA, qui est juste une association parmi d'autres, qui essaie de reprendre un peu de terrain dans les universités, de redonner une place à ces discussions qui ont fait la grandeur des États-Unis, de donner une voix aussi aux étudiants conservateurs qui étaient quand même toujours présents dans ces universités, même si c'était de moins en moins nombreux. Et cette organisation commençait à gagner du terrain et à devenir un peu plus connue. Charlie Kirk était connu surtout pour ses vidéos en format court où il discutait avec des étudiants. Donc il y a les limites de ce format court où on essaye de faire un peu du scandaleux pour faire une vidéo qui part en viral. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais vous voyez l'image.
Donc c'était un peu de l'algorithme. Donc il montrait aussi des vidéos où il y avait vraiment l'opposition entre ses réponses calmes et un peu pinçantes des fois, mais en opposition avec les interlocuteurs qui étaient souvent un peu mal préparés, avec des arguments pauvres, ou alors qui faisaient immédiatement une démonstration de haine et d'ignorance infinie. Mais moi je trouvais qu'il était quand même toujours respectueux et qu'il encourageait à la réflexion par ses questions. Et il ne se moquait pas de ses interlocuteurs. J'ai vu quelques vidéos où c'était un peu... il le prenait un peu de haut. Mais bon, on est tous tentés de le faire. Ça dépend de l'interlocuteur aussi, je pense. Et en général, il était quand même tellement patient et toujours essayer de mettre en avant ce qu'ils avaient dit qui était à peu près logique pour leur donner... de les encourager à continuer une discussion vers la raison et l'organisation de leurs pensées, au lieu de recourir au sensationnel, aux émotions et aux insultes. Voilà, donc je trouvais qu'il gardait le dialogue engagé et il apportait toujours un témoignage de sa foi chrétienne. Dès qu'il pouvait rapporter une conversation à des motifs religieux, expliquer qu'au fond, la seule chose qui compte, c'est Jésus-Christ. Il était vraiment porté à partager sa foi, plus que ses opinions politiques. Il expliquait que le but des opinions politiques, au fond, c'est juste de pouvoir vivre sa foi librement et de pouvoir trouver le bonheur auquel Dieu nous appelle. Au fond, la politique, c'est juste ce qui nous permet de vivre notre vraie vie dans des conditions acceptables. Voilà, donc le fait qu'il ait été assassiné en public, alors que c'était un des seuls qui avait un dialogue courtois, il ouvrait la communication. Il se rendait dans les campus pour rencontrer des gens qui pensaient différent de lui. Il disait toujours que c'est au moment où on n'a plus de dialogue que la violence commence. Du coup, c'est d'autant plus tragique qu'il ait été assassiné parce qu'il exprimait ses opinions et qu'il essayait d'encourager les jeunes à changer leurs opinions, au moins argumenter leurs opinions et pas simplement à suivre comme des animaux. Charlie Kirk était un grand exemple de mise en œuvre des vertus dans sa vie de tous les jours. Il était connu pour ne pas boire d'alcool parce que ça lui permettait d'être toujours présent mentalement et de ne pas faire d'idiotie. Il était aussi connu pour son sens de la justice et sa grande clarté d'esprit. Il rendait toujours gloire à Dieu en toutes choses. Il était courageux et patient. Il avait une certaine dose d'humilité, ça c'est sûr. Il encourageait les jeunes gens à se marier, à avoir des enfants, à avoir une vie stable, à chercher à approfondir leur foi, à vivre une vie de famille, à se donner entièrement dans leur mariage et dans leur vie professionnelle. Il encourageait aussi les femmes à se marier et à rester à s'occuper de leurs enfants. Je sais que c'est controversé, surtout en France j'imagine, mais pour moi ça absolument beaucoup de sens. Il expliquait ça très bien d'ailleurs, que si une femme a envie de rester à la maison et de s'occuper des enfants, ça devrait être possible. C'est un grand sujet de discussion aux États-Unis, par exemple, que les hommes gagnent assez d'argent pour supporter une famille entière et pas que les deux parents soient obligés de travailler. Il voulait qu'on se souvienne de lui pour le courage de sa foi et je pense que c'est clairement ce qui ressort de toute cette histoire, c'est qu'il est mort en martyr. Parce que au-delà de simplement la politique qui est forcément mise en avant, je pense que la plupart des gens qui étaient familiers avec Charlie Kirk le connaissaient avant tout pour sa foi, parce qu'il était toujours courageux dans sa façon de la présenter et il rapportait toujours sa politique comme servante de sa foi et non l'inverse. Il avait aussi parlé de la Vierge Marie récemment. Il était allé dans plusieurs débats entre être catholique ou protestant. Alors lui, il se présentait comme protestant évangélique. Mais sa femme est catholique et il parlait beaucoup de la Sainte Vierge et comme il était important que l'on l'honore davantage. Il dit, elle n'est pas assez honorée, c'est la mère de Dieu et j'encourage les jeunes femmes à être plus comme Marie et à être plus lentes à la parole et plus l'émerveillement devant Dieu
à se comporter davantage comme Marie, à observer Marie dans l'Évangile et à mettre ça en pratique. Et il dit, c'est vrai que les protestants ont un peu jeté le bébé avec l'eau du bain et ils ont oublié que Marie pouvait être un modèle féminin extraordinaire. Et il encourageait justement les jeunes femmes à se tourner vers Marie et à la prendre comme exemple. Alors du coup, pas mal de commentateurs catholiques essayent de dire « Oh, il allait bientôt devenir catholique ». Et c'est possible, on ne connaît pas les mystères de la foi de chaque personne. Mais lui, en tout cas, il se présentait comme chrétien évangélique et il n'en est pas moins un martyr. Parce que pour moi, il est clairement mort pour sa foi dans un combat spirituel. Et je pense que pour énormément d'Américains, c'est clairement un combat spirituel entre le bien et le mal. Déjà depuis le Covid, on le voit de façon de plus en plus évidente. Il y a des gens qui choisissent le bien et des gens qui choisissent le mal, mais c'est plus simplement en teinte de gris. Ça devient tellement noir et blanc que c'en est un peu inquiétant. On voit des gens qui se réjouissent de son décès. On voit énormément de gens aussi qui retournent dans une église où ils n'étaient pas allés depuis des années parce qu'ils ont été touchés par son martyre. Je pense que son décès, son assassinat, a fait réfléchir énormément de gens d'une façon ou d'une autre et qui porte déjà des fruits. Aujourd'hui, ce sont donc ses funérailles et nous sommes tous en deuil d'avoir perdu cet homme exceptionnel si tôt, si jeune. C'est une tragédie pour sa famille et ses enfants, surtout lui qui voulait tellement être présent pour ses enfants. Mais bien au-delà de ça, il a eu un impact énorme sur tous les Américains, en particulier les chrétiens. Je viens de regarder l'émission de Tucker Carlson qui parle de lui et je pense que c'était une des meilleures émissions d'hommage à Charlie Kirk. Il y a pas mal de gens qui essayent de tourner sa mort de façon politique, d'essayer d'instiguer des réactions d'une façon ou d'une autre. Mais Tucker Carlson a vraiment exprimé le message prophétique de Charlie Kirk, qu'il était comme un prophète, non pas qui prédisait l'avenir, mais un prophète biblique qui annonçait à temps et à contre-temps la volonté de Dieu et qu'il essayait de faire entendre à ses concitoyens ce que Dieu voulait leur faire entendre. N'ayez pas peur. La vie est courte. Ce qui compte vraiment, c'est pas d'être aimé par tout le monde, c'est de plaire aux yeux de Dieu. Voilà, j'espère que aujourd'hui, les Américains pourront s'unir ensemble pour lui rendre hommage. En règle générale, j'essaie de ne pas parler d'actualité, surtout politique, parce que tout passe. Même la mort du pape, le nouveau pape, tout passe, peu importe. Mais Charlie Kirk, c'est différent, parce que c'est justement, je pense que ça, c'est pas juste une actualité. C'est la seule actualité qui compte. C'est qu'est-ce qu'on fait de notre vie, comment est-ce qu'on vit notre vie, et est-ce qu'on fait une différence à l'échelle de l'éternité. Voilà, priez pour lui, priez pour le repos de son âme. Très bien, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. À l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 23.